Bonjour à tous, bienvenue à ma capsule 6 idées actives en télétravail. C'est notre nouvelle réalité et c'est prouvé que depuis qu'on est en télétravail, on bouge beaucoup moins, on est beaucoup plus sédentaire. Il y a moyen de bouger plus, même dans notre journée de travail. Je vais vous donner des trucs que vous allez pouvoir appliquer dès demain, dès votre prochaine journée de travail. Vous allez voir, c'est simple, c'est rapide, c'est ô combien avantageux. Tout d'abord, ça permet de bouger plus au quotidien, de diminuer le stress. Et ça permet une meilleure concentration. Qui dit concentration dit meilleure productivité. Donc, c'est gagnant autant pour vous que pour l'employeur. Ça répond aussi aux besoins du corps de bouger. Le corps n'est pas fait pour rester assis 7,5 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est trop. Il faut qu'il se déplie, il faut qu'il bouge. Donc, donnez-lui cette opportunité-là de bouger davantage. Bouger plus au quotidien, ça permet de recharger sa pile. On gagne en énergie. C'est comme une roue. Plus on s'entraîne, plus on bouge, plus on a de l'énergie. Donc, ça y va de pair. Il faut juste enclencher la roue. C'est aussi excellent pour notre santé physique, mais aussi mentale. Donc, c'est pas négligeable. Première idée pour être plus actif au quotidien en télétravail, faire des allers-retours le plus possible entre notre bureau et la cuisine pour remplir notre verre d'eau. Pourquoi pas? Donc, il y a moyen de marcher même si on est à la maison. Profitez-en. Allez remplir votre verre d'eau. Tellement important en même temps de boire notre 1,5, 2 litres d'eau par jour. Donc, c'est une opportunité de se dégourdir puis de marcher un peu. Deuxième idée, monter et descendre les escaliers. Même si vous avez 3 marches à la maison, c'est déjà 3 marches. Amusez-vous à les monter et descendre. Le but, ça va être d'activer nos fréquences cardiaques, faire battre le cœur un peu plus, renforcer nos cuisses. Et puis, en même temps, dès qu'on active nos fréquences cardiaques, ça permet de nettoyer un peu nos artères. Donc, c'est pas négligeable. Montez, descendez, montez, redescendez. Ah, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Profitez-en. Donc, activez votre corps avec ce que vous avez même à la maison. Troisième idée, je l'adore. On n'aurait pas pu le faire au travail. Profitons-en à la maison pour le faire. Montez le son de la musique et dansez. Pourquoi pas? On peut! Donc, pendant sa pause, on craint le son, on met la toune qui nous fait vibrer, puis on danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, ça permet autant de décrocher, ça permet de lâcher son fou, déstresser, se remettre un sourire d'en face, puis continuer notre journée. Truc numéro 4, c'est de prendre nos pauses. Déjà, en prenant nos pauses, on va être un peu plus actif aussi. Prendre nos pauses et de prendre la pause dans nos pauses. Pause de yoga. Donc, vous pouvez reproduire ce qu'on apprend dans nos cours zen, dans vos pauses. Donc, par exemple, de faire la position de l'arbre, pourquoi pas. Ensuite de ça, le triangle, ça peut être une autre idée. De faire la salutation du soleil, donc un bel enchaînement de plusieurs postures qui permet en même temps d'activer les fréquences cardiaques. Ça l'étire les muscles. C'est sûr que ça va être bénéfique. Cinquième idée, je l'adore, celle-là aussi, très tendance actuellement, puis vous allez voir plus d'opportunités que vous pensez, maintenant que je vais vous en parler. Donc, les réunions actives. Profitez, on en a de plus en plus des réunions, là, vu qu'on est en télétravail. Il y en a qui s'enchaînent back to back to back, on n'a pas le temps de bouger entre chaque, on n'a même pas le temps d'aller remplir notre verre d'eau. Fait que pourquoi pas optimiser le temps qu'on est devant l'écran en réunion pour bouger. On peut juste simplement, au lieu d'être assis pendant la réunion, être debout. Donc, levez-vous, passez la réunion debout. Déjà ça, votre corps va avoir des bons bénéfices suite à ça. Surtout après le dîner, vous allez être beaucoup moins fatigué. Ça va être plus facile de suivre la réunion. Levez-vous debout. Montez, descendez sur la pointe des orteils. Ouvrez, fermez les jambes. Dépliez-vous. Versus que d'être assis, recroquevillé là, pendant la réunion. Dans les réunions actives, on peut aussi penser à organiser des réunions par cellulaire. C'est un outil qu'on a.
Donc, au lieu d'être devant l'écran, ben, on est libre. On peut aller marcher dehors, par exemple, s'il fait beau. Donc, pourquoi pas organiser ce type de réunion-là quand ça s'y prête. Toujours si ça s'y prête, on peut faire des réunions actives entre collègues, si la situation géographique le permet, donc en présentiel. Donc, d'aller marcher dans un parc, d'aller profiter donc des couleurs, dépendamment, du beau temps pour faire la réunion en même temps. Ça va être très bénéfique pour la créativité, le lien entre les collègues. Donc, il n'y a rien de mieux que d'être en vrai pour connecter puis faire un beau lien de confiance là, entre l'équipe. Si on revient devant un écran, on peut faire la réunion assis aussi sur un ballon d'entraînement. Ça permet de renforcer nos abdos. Puis un dernier truc pour les réunions actives, ça pourrait être de le faire sur un vélo stationnaire. Imaginez, 1 heure de réunion, 1 heure de cardio faite, check! Si on a un portable, pourquoi pas? On peut le déplacer dans notre gym qui est au sous-sol, par exemple. Si le réseau se rend, puis si la réunion nous permet, pourquoi pas? Dernier truc, dernière idée, donc c'est d'aménager un coin santé dans notre maison, un coin bien-être, un coin gym, donc un endroit qui est toujours propre, qui est toujours accueillant, que vous avez le goût d'aller. Ça peut être pour aller faire votre méditation, 5, 10, 15 minutes. Ça peut être pour aller renforcer nos épaules, ce groupe musculaire qui est souvent tendu par des journées chargées. Donc d'aller renforcer nos épaules, ça va permettre d'éviter le stress de se loger dans nos muscles. Donc voilà, donc déjà d'avoir un endroit, ça va nous permettre de bouger un peu plus. Si vous vous dites, ouais mais là j'ai juste 5 minutes, j'ai pas le temps d'aller renforcer mes épaules. Au contraire, vous avez 5 minutes pour aller renforcer vos épaules. Même si on fait 10 répétitions, ben c'est mieux que 0. Donc chaque petit effort compte. Chaque seconde que vous prenez pour bouger, ça va vous être rendu assurément. Profitez-en, bougez, puis essayez ça dès demain. Vous m'en donnerez des nouvelles.